Passons à présent à la dictée et nous avons aujourd'hui 4 candidats, comme c'est le cas à chaque fois à Awani. Mes candidats pour la dictée, approchez s'il vous plaît. Digbo Asiba, voilà, merci. Kwasi Sélé Lucette, merci. Bado Marie-Ange, merci. Le seul garçon de ma classe aujourd'hui, Camara Hamza, merci. Nous avons des dictées avec des fautes. Et vous devez déjà renseigner vos copies, écrivez vos noms et prénoms. C'est déjà indiqué sur les fiches que vous avez. Chez vous à la maison, vous pouvez déjà prendre de quoi écrire afin de participer avec nous à la dictée. Nous sommes en classe. À Awani, on s'amuse, mais on révise aussi nos leçons. Et c'est pour cela qu'on fait une petite dictée. Les amis, vous avez donc la dictée en face de vous. Il vous suffit de réécrire cette dictée en corrigeant les mots qui sont mal écrits. Et ces mots sont en couleur en rouge sur vos copies. Quand vous réécrivez toute la dictée, vous corrigez en même temps les mots qui sont mal écrits. Pour vous à la maison, la dictée va s'afficher. On va prendre le temps de la lire. Vous pouvez commencer la dictée, les amis. Nous entrons avec crainte dans la maison des cyclones. Il faut peu de choses pour nous alerter. Un immense nuage gris dans le ciel azur, une atmosphère qui ralentit nos mouvements. Un matin gris suspect où le lever du jour se fait attendre, une pluie fine qui s'éternise. Si vous êtes à la maison, la dictée, elle s'affiche. Je vais donc vous aider en vous signifiant les mots qui sont mal écrits. Nous entrons avec crainte. Crainte est mal écrit. Ici, nous avons écrit crainte avec C-R-I-N-T-E. Dites-nous comment on écrit crainte. Dans la saison des cyclones. Cyclone aussi est mal écrit. À vous de faire la correction. Il faut peu de choses. Le peu est mal écrit. Il faut peu de choses pour nous alerter. Un immense. Immense est mal écrit aussi, les amis. En réécrivant la dictée, vous réécrivez toute la dictée, mais vous corrigez en même temps les mots en rouge qui sont mal écrits. Donc, un immense nuage gris, immense et mal écrit, dans le ciel azur, une atmosphère, atmosphère aussi est mal écrit, une atmosphère qui ralentit nos mouvements, un matin d'un gris suspect où le lever du jour se fait attendre, virgule, une pluie fine qui s'éternise, point. Il y a 5 fautes. Crainte, cyclone, peu, immense, atmosphère. À vous de réécrire la dictée correctement en corrigeant les mots en rouge qui sont mal écrits. C'est bon, les amis? Nous entrons avec crainte dans la saison des cyclones. Il faut peu de choses pour nous alerter. Un immense nuage gris dans le ciel azur, une atmosphère qui ralentit nos mouvements, un matin d'un gris suspect où le lever du jour se fait attendre, une pluie fine qui s'éternise. On ne souffle pas la réponse au voisin, on ne dit rien du tout, on ne regarde pas aussi la copie de son voisin ou de sa voisine. Ben dis donc, à Cocody Donga, on écrit bien. Hein? Prenez votre temps, on n'est pas pressé. J'espère qu'à la fin de cette dictée, tout le monde aura 10 sur 10. Tout à l'heure, nous allons inviter M. Tuei Hébert, enseignant de la classe de CM2, à venir chercher les copies avec son stylo rouge. Apprêtez-vous, M. Tuei. C'est dans quelques minutes qu'on pourra prendre les copies. Mais pendant ce temps, nous, on va s'amuser ici, les amis. Dites-moi, qui peut me donner la définition du mot suspect? Quand on dit suspect, qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est, les amis, dans ma classe ici? Suspect. Quand on dit cette maman est suspecte ou ce papa est suspect. Viens, ma chérie. Viens. Ah, ça c'est compliqué, hein? Ça cherche, ça réfléchit. Ici, on apprend. Comment tu t'appelles? Dans le micro, ma princesse. Bobo Aurélie. Aurélie, tu as quel âge? 10 ans. Tu as 10 ans, tu es en quelle classe? CM2. CM2. Alors, comment tu peux définir suspect? Suspect, c'est comme quelqu'un qui a fait quelque chose et tu le trouves suspect parce qu'il est étrange. C'est comme s'il ne vient pas à la maison ou
il doit quelque part. C'est quelqu'un qui est suspect. Il peut être n'importe où. Tu dis, c'est comme s'il vient pas à la maison. Il ne vient pas à la maison. Donc, parce qu'il ne vient pas à la maison, il est suspect. Où il fait... Dans le micro, mon bébé. On est ensemble. Dis-moi tout. Il ne vient pas à la maison où il sort et ne revient pas. D'accord. Ça, pour toi, c'est suspect. Ici, ce sont les enfants qui s'expriment. Hein, comprenez-nous. Nous, on est au primaire. Elle, c'est sa définition. Qui veut me donner une autre définition de suspect pendant qu'on fait la dictée? Vous, dans ma classe, là-bas, on continue la dictée, hein? Qui peut me donner la définition de suspect? Personne? Viens, ma chérie. Parce que tu as été courageuse, tu as dit quelque chose. Allez, je te donne tout ça. Parce qu'ici, quand on vient, on repart. Allez, tu mets ton collier. Tiens. Attends, c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Merci, ma chérie. Alors, elle a été courageuse. Elle a essayé. Voici la définition du mot suspect. Dites avec moi, s'il vous plaît. Suspect signifie qui éveille les soupçons. Qui éveille le doute. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je vous donne un exemple. Un tonton peut venir vous dire qu'il veut vous remettre un bonbon, alors que vous ne le connaissez. Vous ne l'avez jamais. Il est habillé, mais vraiment pas bien du tout. Et il veut vous donner un bonbon en vous demandant de l'accompagner quelque part. Et vous n'êtes pas rassuré. D'accord, les amis? Vous dites, mais ce tonton-là, je ne le connais pas. Il est un peu bi. Il est un peu bi. Et il éveille en moi le doute. Il éveille en moi le dont je ne suis pas sûre, n'est-ce pas? Il est donc un peu sus. Il est donc un peu sus. D'accord. Ça, c'est l'exemple d'un tonton. D'accord? Ça peut être aussi une situation suspecte. On peut dire de quelqu'un qu'il est suspect comme d'une situation qu'elle est suspecte quand on n'est pas sûr, quand cette situation éveille le doute. Je vous donne un exemple comme dans cette dictée. Le ciel a quelle couleur le matin? Non, dites ensemble. Le matin, le ciel est comment? C'est pas bleu le ciel? C'est pas bleu le ciel? Si c'est bleu, qui dit que c'est bleu? Ah, applaudissez pour vous, vous avez raison. Mais s'il fait matin, si par exemple il est midi et puis le ciel est gris, est-ce que c'est normal? Dans ce cas, c'est un peu sus. C'est un peu sus. Ça nous dit que peut-être il va pleuvoir. Voilà. Je retourne à la dictée. Nous prions Monsieur Tuebi, Ya, Hébert de nous rejoindre. Ah, la dictée est réservée aux enfants en classe de CM1 ou CM2. Les amis, vous êtes sûrs que c'est bon, hein? D'accord. On remet donc les copies, on laisse les stylos sur son tabouret. Merci les amis.